commencé par la Coupe des Confédérations, c'était peut-être autre chose. Mais là, on se lance directement face à des très grandes formations. Oui. C'est vrai que nos joueurs, pour la plupart, ont très peu d'expérience à ce niveau-là, mais je pense qu'ils ont encore des étoiles dans les yeux, ils ont la volonté, ils ont beaucoup d'enthousiasme, ils sont jeunes, ils voient ce qui se passe aussi dans les championnats internationaux. En Europe, on voit des jeunes joueurs comme Lamine Yamal et d'autres qui aujourd'hui décomplexent complètement les jeunes Africains, les jeunes Congolais. Et voilà, après les prestations qu'ils ont faites face à des grandes formations comme Mazembe, je le répète, Vita Club, Lupopo, Maniema Union, qui ont déjà participé à des compétitions internationales, eh bien, aujourd'hui, sont décomplexés. Nos jeunes joueurs savent qu'ils sont capables et qu'ils peuvent apporter un plus sur le terrain. Alors, vous avez mis l'accent sur la formation, construction d'un terrain, les jeunes de U19 à U8. Exact. Comment est-ce que vous comptez intégrer ces jeunes dans l'équipe première? Est-ce que vous comptez les intégrer ou c'est pour l'Europe? Non, absolument pas. C'est le temps. On mise sur le temps, on joue sur le temps, on n'est pas pressé. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes sacrés après 2 saisons, mais je peux le dire sans fausse modestie, notre objectif était d'atteindre du moins notre rêve était d'atteindre cet objectif en 2028. Nous nous étions donné 5 ans pour être champion de la République démocratique du Congo. En 2 ans, c'est réalisé. Aujourd'hui, on est un petit peu en avance. Aujourd'hui, il faut confirmer. Aujourd'hui, il faut accompagner nos jeunes, accompagner cette jeune équipe. Je dirais même le coach Papi Mpoy qui a fait un travail exceptionnel, mais c'est aussi, je pense, l'une des premières fois qu'il est à la tête d'une équipe en première division de cette manière-là et dans un championnat qui est celui de la République démocratique du Congo. Il a aussi à confirmer. Donc, notre équipe aujourd'hui est en pleine construction. Nos jeunes, c'est vrai, à l'académie, vous le verrez sur les images, on a des jeunes joueurs qui commencent à 6, 7, 8 ans. L'objectif, c'est de leur donner la formation. Ce qui manque souvent en République démocratique du Congo et aussi sur le continent africain, c'est une bonne formation. Et c'est pour ça que très souvent on voit dans les équipes nationales, entre autres celles de notre pays, la plupart des joueurs de l'équipe nationale ont été formés en Europe, en Belgique, en France, en Angleterre. Très peu viennent réellement du championnat congolais. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de formation chez nous. Manque de formation parce qu'il y avait un manque d'infrastructures. Donc nous nous sommes dit, on va prendre le pari de construire des infrastructures, d'où nous construisons nos terrains. Nous avons nos propres terrains d'entraînement. Et vous les faites jouer également, si je comprends bien, dans les différentes ligues. Absolument, absolument. Ligue 2, en absolument. Division. Nous avons donc l'équipe des Aigles du Congo qui est en première division. Nous avons en deuxième division aussi, en Ligue 2. Et nous avons en EPFKIN qui est un petit peu la troisième division, où en EPFKIN nous faisons jouer ce qu'on appelle les U19, donc les plus jeunes mais capables de rentrer, de monter sur le terrain et de se lancer un petit peu dans la compétition, d'affronter un petit peu la compétition et de les préparer ensuite à monter en Ligue 2 ou en Ligue 1 si ils ont les capacités pour. Ouais. Pérenniser au niveau sportif, pérenniser au niveau du budget aussi, parce que ça, s'il y a de grosses difficultés, on peut aussi se retrouver très rapidement en quelques années, le club se retrouve en deuxième division. Est-ce que vous arrivez à faire de nouvelles recettes? Écoutez, je peux vous dire que le fait d'avoir été sacré champion et de passer aujourd'hui dans une compétition africaine qui est la Ligue des Champions nous rend encore plus attrayants aujourd'hui. Et ça donne l'ouverture à des sponsoring, à des partenariats, à des choses qui rentrent dans notre business model qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous attendions ça peut-être dans 2 ou 3 ans. Mais aujourd'hui, on a accès à cette petite manne financière qui va nous être allouée et qui va nous permettre justement de renforcer encore un petit peu tout ce que nous sommes en train de construire. Et c'est pas peu de le dire, nous en avons réellement besoin parce que c'est pas toujours évident. Une dernière question, Liselore. Alors, dernière question, justement, il y a une nouvelle présidente à la tête du comité du CONOR, de la Fédération congolaise de football, Madame, je pense, Belinda. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Comment vous percevez cette nouvelle nomination?
Bah écoutez, je pense que c'était nécessaire en tout cas, même si j'ai beaucoup d'estime pour le président Sambi sortant, qui a essayé de se battre, mais très difficilement. Il était lui-même combattu dans la fédération. Maintenant, on a une dame. Je pense, de ce que je sais un petit peu d'elle, parce que je la connais pas personnellement, mais j'ai quand même quelques échos. Et puis j'ai eu l'occasion d'avoir un petit peu plus d'informations. Ça m'a l'air d'une dame très pragmatique, qui ne se laissera pas marcher sur les pieds, et elle s'est déjà lancée directement dans le bain. Donc je pense qu'en effet il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière, parce que on a des sérieuses lacunes au niveau de la ligue et de la fédération, et on a besoin de ce changement, on a besoin des élections. Je rappelle juste son nom, c'est Madame Belinda Lutandila Nzuzi. Voilà. Vidier Chimanga, nous souhaitons le meilleur pour cette saison qui arrive. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde, Lise Laure. À demain. À demain. Vous le